Pierre Palmade est sorti de réanimation, il rejoint un autre service du Kremlin-Bicêtre. Vendredi 10 février, Pierre Palmade a provoqué un terrible accident sur la D372 au niveau de Villiers-en-Bière, dans le sud de la Seine-et-Marne. En plus de l'humoriste de 54 ans, on compte également 3 blessés graves, un enfant de 6 ans toujours plongé dans coma artificiel, son papa et une femme enceinte qui a perdu son bébé. Depuis ce jour, sont activement recherchés 2 hommes qui accompagnaient Pierre Palmade dans sa voiture et qui ont pris la fuite. Ce lundi 13 février, une personne a été arrêtée et placée en garde à vue dans la Somme. Il s'agit d'un SDF de 47 ans qui n'a rien à voir, a priori, avec cette affaire. Alors que les jours de Pierre Palmade ne sont plus en danger, l'humoriste qui a entre autres 4 côtes cassées vient de sortir du service de réanimation, comme rapporté par BFM TV, ce mardi 14 février. Il va être suivi en chirurgie digestive au Kremlin-Bicêtre, son état n'étant plus inquiétant. Il va mieux. Sa garde à vue pourrait donc démarrer dans les prochaines heures, les médecins l'ayant autorisé à quitter la réanimation. Garde à vue ou audition libre, le parquet prendra la décision. Rappelons que seule l'équipe médicale peut autoriser une quelconque audition de l'humoriste. Tout présent dans la voiture percutée, les passagers de la Mégane, eux, se trouvent toujours dans une situation inquiétante. Les jours de la femme enceinte, qui a perdu son bébé, ne sont plus en danger mais son état est toujours très préoccupant. Quant au petit garçon de 6 ans, il est toujours dans le coma artificiel et son père polytraumatisé a subi au moins 5 opérations et se trouve toujours dans un état grave. Quelques jours après ce terrible accident, un autre élément est venu jeter à nouveau du mystère à cette affaire trouble. Dans la nuit de lundi à mardi 14 février, on a appris du Parisien que la maison secondaire de Pierre Palmade a été cambriolée. Un ou plusieurs voleurs se sont introduits dans le studio de l'artiste de 54 ans, qui jouxte ce domicile à Villiers-en-Bière, résidence qui a fait l'objet de 2 perquisitions dans l'enquête sur l'accident. Jusqu'ici, on ignore toujours si des objets y ont été ou non dérobés.